Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous. Et le Saint-Esprit, certainement, la plus absolue certitude, ce qu'il met en moi, il le met en vous aussi, maintenant. Parce que lorsque nous traitons de la crainte de l'Éternel, nous sommes en train de traiter du commencement de la sagesse. Le commencement de la sagesse, du savoir. Mais savoir quoi? Savoir la volonté de Dieu pour nos vies. Hier, nous parlions en relation de notre expérience lorsque jeune, adolescent. Et j'aimerais rafraîchir votre mémoire et donner un peu plus de détails en relation des expériences que j'ai vécues et qui sait, aidera quelqu'un. Qui sait, cela va aider quelqu'un. Qui sait, le Saint-Esprit va utiliser ces expériences pour sauver votre vie, délivrer votre vie. La Bible dit que la crainte de l'Éternel est une source de vie. Une source de vie. La crainte de l'Éternel. Pour détourner des pièges de la mort. Cela m'est arrivé. Cela m'est arrivé. Je n'avais pas cette connaissance que j'ai aujourd'hui, même en vivant de la manière dont je vivais. Vous savez ce qu'est l'adolescence. Vous qui avez été adolescent, qui est adolescent, sait de quoi je parle. Donc, mais j'étais un adolescent qui portait avec moi une peur, une crainte. Je portais en moi une terreur. Donc rien ne pouvait arracher cette terreur, cette peur qu'il y avait dans mon cœur, dans mon âme. Quelle était la peur? La crainte de mourir et d'aller en enfer. Bien qu'étant catholique, j'avais une légère idée de ce qu'était l'enfer. L'enfer était quelque chose qui était pour toujours, il n'y avait plus rien à faire. Une fois mourant et allant en enfer, il n'y a plus rien à faire. On ne peut plus changer la situation. Même Dieu ne peut pas le faire. Donc, avec cette terreur que je portais à l'intérieur de moi, la terreur de mourir et d'aller en enfer, parce que ne meurt que celui qui est vivant. Pour mourir, il suffit d'être vivant. Pas besoin d'être vieux ou malade, non. Toute personne, n'importe quel moment, la personne est vivante, alors la personne court le risque de mourir, de perdre la vie instantanément. Donc, je portais en moi cette terreur. Cette terreur. Bien, lorsque j'ai connu la parole de Dieu et que j'ai commencé à penser, à méditer en ce que Jésus a dit, j'ai commencé à adhérer à ses pensées. Et évidemment, ces pensées sont venues et ont enlevé de moi l'ignorance, le mensonge de la religion que je pratiquais. Donc, qu'est-il arrivé? J'ai commencé à me convaincre de la vérité et même ainsi, à cause de l'adolescence, de cet âge critique, l'adolescence, qu'est-il arrivé? Qu'arrivait-il? Il arrivait que il n'y avait pas encore une conversion. J'avais été convaincu, mais je ne m'étais pas converti. Dieu m'avait
convaincu de la vérité, mais je ne m'étais pas encore converti. Cela est une décision personnelle. Chacun peut prendre pour sa propre vie. Pourquoi ne voulais-je pas me convertir? Précisément parce que j'étais adolescent. Excusez-moi. Et une fois adolescent, vous savez, tout adolescent rêve de conquérir ces choses de ce monde, conquérir la vie, une vie meilleure, des conditions, le confort matériel, etc. Donc, je ne voulais pas renoncer à mes plaisirs, ou plutôt au plaisir de la chair, de ma chair. Donc, je retenais. J'étais convaincu d'un côté de la vérité dont Jésus parlait, mais je n'avais pas encore eu le courage de me convertir à la vérité, accepter la vérité et vivre dans la vérité et par la vérité. Très bien. Qu'est-il arrivé? Je vous ai dit, lorsque j'ai vu Esther pour la première fois, le Saint-Esprit m'a touché, m'a dit, c'est elle qui sera ton épouse. Et je n'étais pas converti. J'étais convaincu, mais pas converti. Je me suis converti 2 ans après. Et alors, ma vie était touchée, mais la terreur de l'enfer ne sortait pas de moi. La peur de l'enfer ne sortait pas de moi. C'est alors qu'un jour, j'ai eu une rencontre avec le Seigneur Jésus, 2 ans plus tard, à 19 ans. Là, oui. Là, la terreur nocturne, cette terreur est sortie de moi. Parce qu'à partir de ce moment, j'ai eu la conviction que mon âme était sauvée. Et c'était une telle joie. Seul qui a eu cette expérience sait de quoi je parle. Et qui n'a pas eu encore l'aura. Au nom de Jésus, je crois. Donc, que s'est-il passé? La joie était si grande d'avoir reçu le salut, de pouvoir appeler Dieu de Père, parce que jusqu'alors, il n'était que Dieu. Mais à partir du moment où je me suis rendu à lui, je me suis rendu complètement, il a effacé mes péchés, point. Est née une nouvelle créature. Alors, le Saint-Esprit a confirmé que j'étais son enfant. Maintenant, j'étais son enfant. Et l'enfant ne va pas en enfer. L'enfant de Dieu ne va pas en enfer. Il va au ciel. Donc, j'étais si heureux, que je voulais, comme j'ai déjà dit, je voulais mourir pour ne pas perdre, ne pas courir le risque de perdre ce que Dieu m'avait donné, le salut. Mais Dieu ne l'a pas voulu ainsi, donc j'ai dit, oh mon Seigneur, alors je veux mener ce que tu m'as donné à d'autres personnes. Juste ça. Je veux juste emmener, communiquer à d'autres personnes que le Seigneur est un Dieu vivant, véritable. Et alors, qu'est-il arrivé? Intéressant. Même converti, baptisé du Saint-Esprit, je restais à chercher une personne qui vienne me compléter pour que je puisse être véritablement continué, sauvé. Donc j'avais conscience que j'ai été sauvé, que je suis sauvé et je serai sauvé si je demeure. Et j'avais besoin d'une personne qui fasse une paire avec moi, qui m'aide à maintenir cette communion avec Dieu, cette foi en Dieu, cette vie tranquille, cette vie restreinte, limitée à la volonté de Dieu.
Et j'ai fréquenté beaucoup de jeunes filles, j'ai beaucoup de fréquentations, mais aucune d'entre elles m'a donné l'assurance que je devrais me marier. Aucune. Je ne me sentais pas sûr avec aucune d'entre elles, même voulant me marier. Mais il y avait un doute en relation au mariage avec l'une d'elles. Pourquoi cela? Parce que, tout comme j'avais peur, la terreur de mourir et d'aller en enfer, à partir du moment où j'ai connu Jésus, réellement, quand j'ai eu une rencontre avec lui, alors est née la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Cette crainte où vous devenez lâche pour prendre une attitude qui ne soit pas de la volonté de Dieu, lâche pour pécher. Donc, je savais aussi, j'avais 6 frères et je savais que le mariage était vital, était fondamental. Mon mariage était fondamental pour me maintenir sauvé, car j'avais besoin d'une personne pour me compléter. Et alors, je me suis beaucoup trompé parce que je n'avais pas rencontré cette personne qui me compléterait. Lorsque j'ai vu Esther pour la première fois, alors j'ai dit, Seigneur, je ne veux pas, je ne la veux pas, non, parce qu'elle n'était pas le genre que j'avais projeté pour me marier. Comprenez-vous? Donc, beaucoup de personnes, y compris l'un des internautes qui participe à notre direct, a dit « Ah, évêque, grâce à Dieu, vous m'avez éclairé sur un doute parce que je suis en train de lutter pour un mariage, mais j'ai tracé le profil, le genre de personne que je veux, avec qui je voudrais me marier. Et j'ai fixé ma pensée sur cette figure, ce genre. Et je suis en train de vivre, ma vie sentimentale est bloquée, c'est un désastre. Pourquoi? Parce que elle, comme moi à cette époque, elle rêvait d'une personne différente de celle que Dieu m'avait montrée, Esther. Donc j'ai insisté en frappant ma tête contre le mur tout ce temps. Pourquoi? Parce que je voulais ma volonté. Or, je ne savais pas. Je n'avais pas la connaissance. Je pensais ainsi, une fois que je suis sauvé, maintenant, n'importe quelle personne avec qui je me marierai, je peux être heureux, elle sera heureuse avec moi, etc. Mais non, ça ne pouvait pas être n'importe quelle personne. Il fallait que ce soit une personne que Dieu aurait choisie. Il avait choisi Esther pour moi. Et je ne voulais pas. J'ai résisté. Jusqu'à ce que plus ou moins 10 ans se passent où nous nous sommes connus et mariés, etc. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire, mes amis, que cette terreur que je portais avec la peur de l'enfer, maintenant est devenue, s'est transformée en crainte envers Dieu. Et cette crainte pour Dieu reflétait dans mon salut. Je ne voulais pas prendre le risque de perdre mon salut. Donc, je devais me soumettre à la volonté de Dieu dans la personne avec qui il voudrait que je fasse
une paire. Vous savez que la croix que Jésus nous dit de porter a aussi une interprétation intéressante et belle. La barre verticale, le pied de la croix, et il y a les bras de la croix. La barre verticale, c'est votre communion avec Dieu, notre communion avec Dieu personnelle. La barre horizontale, sur les bras, complète la croix. C'est le mari, c'est l'épouse. Exactement cela. Donc, sur la croix, nous voyons la famille de Dieu, Adam et Ève. Sauf que, il y a un détail. Les bras de la croix doivent être faits avec le même matériau que le pied de la croix. Donc, anciennement, ils ne prenaient pas le bois d'un arbre pour faire le pied de la croix et ensuite ils ne prenaient pas un autre arbre pour faire les bras de la croix. Non, c'était le même bois, le même bois. Si le bois était dur, mou, tordu, peu importe. Il fallait que cela soit le même bois, le même matériau. Et j'avais cette compréhension que la personne avec qui je ferais partie devait avoir le même esprit que moi. Si elle ne l'avait pas, alors elle ne servirait pas à servir la croix. Comprenez-vous ce que je veux dire? Donc, c'est pour cela que je ne savais pas que je n'avais pas cette connaissance, ce discernement spirituel. Aujourd'hui, nous l'avons. Nous sommes plus mûrs, mais à cette époque, nous étions jeunes. Nous voulions, enfin, vous savez comment c'est. Vous, mes amis, qui avez par exemple, peut-être que vous avez le Saint-Esprit, mais vous voulez, parce que vous voulez vous marier à une personne que dont vous avez tracé le profil et vous n'y renoncez pas. Et vous pensez que, vous croyez que si vous avez le Saint-Esprit, vous pouvez vous marier à n'importe qui. Non, vous ne le pouvez pas, vous ne le pouvez pas. Vous devez vous marier à la personne que Dieu a choisie pour vous, car c'est ainsi qu'il se passe, qu'il arrive ou qu'il se passait dans les temps anciens. Qui a cherché la fiancée d'Isaac? Qui a dit d'aller chercher une fiancée à Isaac? C'est le père, c'est Abraham qui a choisi sa fiancée. C'est-à-dire, ce n'est pas que vous allez laisser vos parents choisir la personne pour vous, mais le Père céleste, votre Père, celui qui vous a engendré, sait qui est la bonne personne pour vous. Donc, vous devez avoir cette conscience de vous laisser mener par celui que le Père va vous montrer. Et vous demandez, mais évêque, comment vais-je savoir? Le Saint-Esprit va vous montrer. Si vous avez le Saint-Esprit, il va pointer la bonne personne pour vous. Et lorsque vous voyez la personne, vous allez voir tout de suite. Et le Saint-Esprit va confirmer. S'il ne confirme pas, vous n'allez pas être sûr. Vous n'allez pas être ferme, pensant que cette personne réellement est choisie de Dieu. Vous devez vous laisser libre pour que Dieu choisisse la personne pour vous. Il est le Père. C'est ainsi qu'il est arrivé avec Jésus. L'Église est la fiancée, n'est-ce pas? L'Église n'est pas la fiancée, Jésus est le fiancé. Qui choisit la fiancée du Fils de Dieu, du fiancé qui est Jésus? C'est le Père. C'est pour cela que Jésus a dit 2 fois, beaucoup sont appelés, peu sont élus. C'est Dieu qui élit, qui choisit. Si Dieu vous a choisi, il a aussi déjà choisi une personne pour vous qui s'emboîte très bien, comme un gant. Vous comprenez? Mes amis,
Vous ne pouvez pas rester anxieux, anxieuse, préoccupé, car c'est cela que le diable profite. Beaucoup de jeunes renoncent à leur foi, à leur salut à cause de la vie sentimentale, parce qu'elle s'enveloppe avec d'autres personnes. Beaucoup ont perdu la foi à cause de relations erronées. Donc, pensez bien, raisonnez bien. Dans votre mariage avec Dieu, c'est la chose la plus importante. C'est le pied de la croix. Dans votre relation avec votre épouse, votre époux, ce sont les bras de la croix. Donc là, la croix est formée. C'est-à-dire le couple, la famille commence avec la croix, dans la croix, comme c'est arrivé avec Adam et Ève. C'est extrêmement important. Nous avons vu beaucoup d'ex-pasteurs et des pasteurs qui tombent et des ouvriers et beaucoup qui laissent l'œuvre de Dieu, qui laissent leur relation avec Dieu parce qu'ils se sont mal mariés. Et j'ai vu cela dans ma propre famille. J'avais un frère qui est déjà décédé et il était ce genre. Il s'est marié avec une, avec deux, il s'est marié 3 fois. Il n'a pas été heureux dans aucun de ses mariages. Et là, mes amis, il a souffert. Toute sa vie, il a souffert. Je ne voulais pas cela pour moi. Je ne voulais pas, voyant ces mauvais exemples dans la maison, j'avais peur de mal me marier. Parce que si je me mariais mal, je ne serais pas en train d'amener la foi du Seigneur Jésus. Je serais perdu. Vous êtes mal marié. Vous allez mener une vie. Vous aviez déjà des mauvais problèmes. De la solitude. Maintenant, vous souffriez pour vous. Quand vous vous mariez mal, vous allez souffrir 2 fois, doublement. Vous et l'autre personne. Ou la personne avec vous. Parce que vous vous êtes mal marié. Donc, ce sont les mariages aujourd'hui. C'est pour cela qu'ils inventent ici des mariages avec 3 personnes, 4 personnes. Vous voyez le désordre. Le diable aime le désordre. Le diable travaille dans le désordre. Et rien n'est plus précieux pour le diable de détruire, pour détruire les personnes, que les relations. C'est cela. Nous savons cela. Donc le diable détruit des âmes. Il leur fait perdre le salut à cause de mauvaises relations. Donc, j'avais cette compréhension grâce à Dieu. Et j'avais la crainte pour me marier avec la personne qui était de Dieu. Dieu devait confirmer avec moi. Donc aujourd'hui, après, ce sont presque 52 ans de mariage. Pourquoi cela? Pourquoi je suis heureux? Parce que j'ai craint de faire un mauvais mariage. Je ne voulais pas prendre le risque, en aucune façon, de perdre mon salut. Avez-vous compris ce que j'ai voulu dire, mes amis? Je cherche à donner mon exemple pour illustrer, pour faciliter la compréhension. Mais voyez, comme dit le texte sacré, la crainte de l'Éternel est une source de vie. Lorsque vous craignez Dieu, vous avez la vie, vous avez la source de vie. Mais si vous ne craignez pas l'Éternel, alors vous pouvez être sûr que les filets de la mort vont arriver jusqu'à vous. Et le mariage, mes amis, notre mariage, notre relation mari-épouse, dans les Saintes Écritures, est un reflet de notre relation avec Dieu. Le reflet, c'est le miroir de notre relation avec Dieu.
Donc cela vaut la peine de renoncer à des personnes que vous aimez. Ah, j'ai trouvé une personne qui s'emboîte bien avec mon genre, mais en elle, ce n'est pas votre genre. En elle, il y a la tromperie, et en elle, il n'y a pas le même esprit que vous avez. Et là, vous allez détruire votre vie. La crainte de l'Éternel est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. Détourner des pièges de la mort. Parce que les pièges de la mort, je vous dirais que commencent dans les relations. Attention. Attention parce que c'est votre âme qui est en jeu. Et vous ne pouvez pas risquer de la perdre. Vous savez que c'est difficile. Combien de personnes disent « Évêque, oh, j'ai dû renoncer à tout. Grâce à Dieu, aujourd'hui je suis heureux parce que j'ai rencontré Jésus. » Ça a été difficile, n'est-ce pas? Bien. Et pour perdre cela, il suffit d'une distraction. Il suffit d'une distraction. Et vous pouvez même perdre cela. Donc, le mariage, la relation exige que tous craignent l'Éternel. Craignent l'Éternel. Parce que dans la crainte de l'Éternel est une source de vie. Que Dieu vous bénisse tous et à demain au nom du Seigneur Jésus. D'ailleurs, laissez-moi vous dire, c'est pour cela que nous avons les jeudis aujourd'hui, des réunions spécialement pour traiter de ce thème, le mariage, les relations, fiancés, etc., etc. Allez dans l'une des réunions, spécialement ici, au Temple de Salomon, à 20h avec Christiane et Renato Cardoso. Et disons, Christiane, c'est ma fille. Renato, c'est mon beau-fils. Donc les deux sont mariés depuis plus de 30 ans, 30 et quelques années. Pourquoi? Parce qu'ils ont suivi les pas de Jésus, les pas de la crainte de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse tous et ils sont préparés pour vous aider. Que Dieu vous bénisse et à demain, grâce à Dieu.